Bonjour, bonjour, c'est Ditana. Déjà, je voulais vous dire merci, merci, voilà, que cette petite chaîne monte, 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 et de votre confiance surtout, parce que je reçois des messages par rapport à des conseils. Et vous avez vous me faites confiance, vous m'envoyez vos soucis, votre inquiétude, parfois vos points d'interrogation, vous ne savez pas quoi faire. Alors comme je le dis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas... Voilà, je le dis bien, je suis juste une oreille qui est à votre écoute et qui va vous conseiller comme une amie ou comme un membre de la famille. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un conseil parce que votre famille est partie en vacances ou parce que vous êtes seul ou parce que vous ne savez pas vers qui aller. Alors, voilà, vous êtes tombé sur ma chaîne et vous êtes dit, tiens, je vais essayer avec Vitana. Je vais faire de mon mieux. Et là, j'ai une jeune femme qui m'a envoyé donc un message qui est perdu un petit peu. Pourtant, c'est quelqu'un qui est assez logique en tout, elle me dit. C'est quelqu'un qui sait où elle met les pieds, dans le côté émotionnel. Elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Très carré, me dit-elle aussi. Et puis, elle a fait une rencontre. Elle ne sait plus très bien où elle en est par rapport à cette rencontre. Elle a besoin de conseils. Et là, je vais m'adresser beaucoup à toutes les Valentines ou à tous les Valentins du monde. Elle ne s'attendait pas à cette rencontre. Donc, comme elle me l'explique, ça s'est fait dans la rue. Le jeune homme était donc sur son cyclo, sa moto, je ne sais pas trop. Et puis, elle lui a souri. Il a fait demi-tour, il est venu vers elle. Ils ont fait connaissance. Il lui a donné son numéro de téléphone. Et depuis, ils se parlent sur WhatsApp. Ils ne se sont pas revus depuis, parce qu'elle ne veut pas le revoir. Et le souci qui se pose, pour elle, physiquement, il ne l'intéresse pas. Il ne fait pas... voilà. C'est pas la personne vers qui elle se serait tournée. Et pourtant, elle lui a souri. Mais pour elle, elle a souri de manière involontaire, et lui, il a pris ça pour lui. Ils sont restés amis. Ils se parlent tous les jours. Lui se confie à elle. Et ça fait déjà quelques mois, ça fait déjà 2 ou 3 mois qu'ils se parlent, qu'ils communiquent. Et elle ne sait pas quoi faire, mais elle l'aime bien. Elle est bien avec lui. Elle communique tous les jours. À tel point où maintenant, elle lui fait un petit peu des scènes de jalousie. Dans le sens où, quand elle ne l'a pas au bout du fil, elle lui demande où il est, avec qui il est, est-ce qu'il parle d'elle, voit-il d'autres femmes, ou alors fait-il des demi-tours dans la rue sur sa moto pour aller vers d'autres personnes. Pour elle, c'est normal, parce qu'ils ont entre eux, ils entretiennent une relation un peu ambiguë, amicale mais ambiguë. Et elle ne veut rien faire avec lui, elle ne veut pas de relation amoureuse. Ah, téléphone sonne. Je vais donner le téléphone, je suis désolée, je fais tout devant. Et là, elle me demande un petit peu de l'aide. Parce qu'elle s'est confiée à des amis, et à chaque fois, les amis lui répètent soit de quitter le gars, ou soit de vivre une relation avec le gars. Mais sans pour autant expliquer les raisons, le pourquoi, comment. Elle ne sait plus. Parce que pour elle, ce qui est très important, c'est le physique dans la relation. Elle ne peut pas faire l'impasse sur le physique. Pour elle, c'est comme ça. Il faut que le gars lui plaise physiquement. Et s'il ne lui plaît pas, c'est pas possible d'entamer quelque chose. Or, quand les amis, quelques amis lui ont dit de le quitter directement, elle ne veut pas non plus. Elle ne se voit pas continuer cette relation sans cette personne. Alors en fait, elle est en dualité. Et si elle ne le voit pas dans la journée, ou si elle ne l'entend pas, pas le voir parce qu'elle ne le voit pas, si elle ne l'entend pas dans la journée ou dans les jours, si elle reste 2 jours sans avoir de ses nouvelles, elle n'est pas bien. Et là, elle me dit, Ditana, où j'en suis? Je suis perdue complet. Mais quelque part, tu m'as un peu perdue aussi. Alors, j'ai pas eu que toi dans ces conseils-là. Elle n'a pas l'habitude parce qu'elle aime, comme elle le dit, elle est basée sur le physique d'une personne. Je vais être honnête,
je vais dire les choses de manière crue, mais je vais les dire parce que si je ne le fais pas de cette manière-là, c'est moi qui va me perdre. Et je vais être crue là-dessus. Au départ, tous, plus ou moins, on est basé sur un physique. On va regarder si la personne nous plaît. Alors pour certains, on va aimer les bruns, pour d'autres, on va aimer les blancs, pour d'autres, ça sera les roux. Peu importe la couleur de peau, peu importe, mais on a un physique, on a tous un physique. Il y a des hommes qui aimeront les tailles 36, d'autres 38, d'autres 40, d'autres aimeront les femmes qui ont de fortes poitrines, d'autres pas de poitrine, d'autres un beau derrière, d'autres avec un derrière bien plus, voilà. Peu importe, on a tous un physique dans sa tête. On sait on a voilà. Mais la personnalité, on n'en parle jamais. J'entends toujours quand une personne, quand on demande quel est le genre d'homme qui vous plaît, ben, déjà qu'il me plaise, déjà qu'il soit beau, ou alors qu'il est ceci, ou alors qu'il est cela. J'entends jamais sa personnalité en premier. Toujours le physique, mais après on dit oui, la personnalité. Évidemment, s'il est beau et qu'il a une coquille vide, c'est pas intéressant. Et puis on va parler du comportement, on va parler du caractère, bien après. Mais la plupart des jeunes femmes ou des femmes, on va parler de physique. Mais c'est pareil pour les hommes, hein. Il ne faut pas non plus mettre ça que dans la bouche des femmes. Il faut se le dire, les hommes c'est pareil, peut-être pire même. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit les mettre de côté une personne qui est pour autant pas dans nos critères de beauté? Est-ce qu'au contraire on doit se dire, puisqu'elle ne fait pas partie de nos critères de beauté, on ne s'intéressera pas à elle? Je me suis longtemps posé cette question-là. Moi aussi, je vais être honnête, dans ma base de données, je vais dire dans ma base de données, hein. Après tout, pour moi, le cerveau, c'est un petit peu un ordinateur, hein. C'est un peu ça, hein, si on vulgarise les choses. Ben, dans ma base de données, je le jouais comme ça, je l'ai senti comme ça. J'avais envie, moi. Bon, vous savez ce que j'aimais à l'époque? Ben, c'était les Bad Boys. Mais ça dure un temps. C'était aussi les beaux garçons. Alors à l'époque, les beaux garçons, à mon époque à moi, c'était Johnny Depp, c'était celui qui a joué dans... Ben voilà, j'avais une base de beauté aussi, hein. On a tous un physique qu'on aime. Et c'était ça, hein, c'était les beaux garçons, c'était... Voilà. Mais j'ai jamais non plus à me dire dans ma base de données d'aller peut-être vers des garçons parfois, peut-être physiquement moins beaux, mais qui pouvaient m'apporter. Mais ça, on le voit plus tard, bien plus tard. Je me suis rendu compte. Et c'est vrai que j'allais toujours vers le physique, mais ça m'a rien apporté, le physique. Hein. Parce que le physique, ça apporte quoi? Que des problèmes. Des fois, on est avec un homme qui est plus ou moins beau, parfois avec une coquille vide, enfin, je vais être honnête, je dis des choses crûment. Et au final, on se sent pas rempli, on se sent pas bien. C'est rare que le gars qui est beau soit fidèle. Je vais être honnête aussi là-dessus. Hein. Je vais être désolée pour ces messieurs que j'ai en face de moi et qui m'écoutent. Mais des beaux mecs qui soient fidèles, je n'en ai pas beaucoup vu. Quand ils sont beaux, ils sont plus en train de faire plus de... Ils savent qu'ils sont beaux, donc ils vont un petit peu dans toutes les directions. Il faut faire très attention à ça. Moi, ce que je dirais, c'est simplement ne pas regarder toujours le physique. Je m'en suis rendu compte avec le temps. Le temps m'a appris à être plus indulgente, plus à l'écoute. Et je suis beaucoup plus allée vers la personnalité d'une personne. J'ai pas dit beau, pas beau, hein, parce que ce qui est beau pour moi n'est peut-être pas beau pour vous. Hein. Attention, qu'est-ce qu'est la beauté? Qu'est-ce qu'est la beauté? Allez voir le film de Pagnol, à un moment donné, dans le film de la femme du boulanger. Où vraiment c'est un film qui est magnifique, La femme du boulanger, où vraiment César, enfin, moi je l'appelle César, mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle, où on lui dit, où il dit bien, mais qu'est-ce que c'est que la beauté? Où la jeune femme part avec un paysan, elle s'enfuit parce qu'il est plus beau, plus jeune, et il le dit ça à un moment donné, allez le voir pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est que la beauté, et il lui dit, et je reprends cette petite réplique, il lui dit, est-ce que c'est ce paysan qui se lèverait à 4 h du matin pour te regarder dormir? Est-ce que c'est ce bel Italien qui serait là à te préparer ton petit déjeuner le matin? Parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus fort, parce qu'il est plus beau. C'est ça la beauté, il lui dit, à travers, mais c'est pas complètement ça. Et qu'est-ce qu'on en fait alors de Pompon? Parce qu'elle s'adresse, hein, celui qui est là,
qui te protège, qui te donne à manger, qui te donne à boire, qui est là pour toi quand tu vas pas bien, qui est là pour toi quand tu es triste, et tout ça, c'est des mots hein, qui sont dits dans le film, dans La femme de boulanger, pour ceux qui s'y méprennent. Alors la beauté n'est pas toujours là où on le pense, où on le croit. Je l'ai compris à mes dépens. Je ne juge pas ceux ou celles qui regardent le physique, j'en ai fait pareil. J'allais vers les beaux gosses, j'aimais ça. Du moins les beaux gosses, c'est peut-être comme je le dis, ça, ils sont beaux pour moi et peut-être pas pour vous. Attention. Mais j'allais vers un style de physique. Je le dis, je le reconnais. Et puis, il y a des rencontres qu'on ne s'attend pas. Et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément la beauté comme on peut se l'imaginer, même si la personne est physiquement attirante. Mais ce n'est pas le physique standard que tout le monde aime. On fait des fois des rencontres surprenantes. Moi à l'époque, j'adorais les blonds, ben, je suis sortie qu'avec des bruns. J'aime les hommes qui sont bien un peu, voilà, moi j'aime beaucoup les hommes qui sont un peu costauds, voilà. Pas maigres, costauds. Je me suis sortie qu'avec des maigres, des minces. Tout le contraire de ce que j'aimais. Moi, j'aime bien qu'un homme a des cuisses. Vous voyez, je suis un peu comme ça. J'ai bien foutu au niveau des fesses. Pas des fesses, mais des cuisses, moi. Qu'il ait des... Voilà. Je suis sortie qu'avec des hommes qui avaient des cuisses très, très fines. Vous voyez? Tout le contraire de ce que je voulais, je suis sortie. Mais je ne me suis pas arrêtée à des cuisses, je ne me suis pas arrêtée à des fesses, je ne me suis pas arrêtée à des yeux, je ne me suis pas arrêtée à tout ça. J'ai été au-delà de ce que je voulais, de ce que je souhaitais. Vous voyez? Si on s'arrête à un physique, je crois qu'on n'avance pas, on est à côté de la plaque. Et je l'ai appris avec le temps, avec les expériences, avec les histoires d'amour que j'ai vécues. Mais l'amour, le véritable amour, il n'est pas forcément là où on le pense, là où on le croit. Moi, je pense que Valentine a fait une rencontre, elle le dit, elle ne se rend même pas compte. Alors, ça peut être aussi l'ego qui joue, hein, parce qu'elle veut l'exclusivité dans cette relation, elle veut qu'il n'aille pas voir d'autres filles, elle veut qu'il s'intéresse à elle, elle veut qu'il soit là que pour elle. C'est l'ego. Peut-être qu'elle va se dire, oui, il s'intéresse à une autre, je veux que ça soit que pour moi. C'est faire la différence. Et là, Valentine, c'est la question que je te pose. Est-ce qu'il te manque? Au lieu de te poser la question, je le veux que pour moi, non, c'est pas un jouet. Regarde si tu le veux pour toi, parce que c'est l'ego, parce que tu veux te sentir, ouais, il s'intéresse à moi, ou est-ce que c'est derrière, il y a un manque? Les premiers signes de l'amour, c'est le manque. De te dire, waouh, je ne vais pas pouvoir partager ça avec lui, parce que tu me l'as dit aussi. Niveau personnalité, il est comme ça. Tu te sens bien avec lui, tu es heureuse quand il est là. Tu es heureuse, tu rigoles, tu t'éclates avec lui, c'est un ami déjà. Tu sais, dans une relation amoureuse, la personne qui va partager des moments avec toi n'est pas simplement là que pour les moments intimes. Ça devient aussi un ami, un amour. Tu partages plein de choses avec lui. Une histoire d'amour, c'est pas simplement au lit qu'elle se fait. Pas que. Ah non. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il faut voir ça comme la cerise sur le gâteau. Mais si tu es d'abord son ami, si avec lui tu partages plein de choses, ça, c'est déjà bien. Parce que le quotidien, c'est des fois difficile, compliqué. Ça rassure pas toujours, mais ça peut être aussi rassurant quand on a établi certaines choses. Moi, je dis toujours que dans l'amour, il ne faut pas s'arrêter à un physique. Si on s'arrête qu'à un physique, ça passe un temps. Si on s'arrête, pour certains hommes, ça sera la poitrine. Pour d'autres, ça sera le corps. Beaucoup le corps. Beaucoup d'hommes aiment le corps parfait, le corps ci, le corps là. Et pour les femmes, ça va être pareil. Les muscles. Qu'il soit bien foutu, le gars. Hein, qu'il ait la tablette de chocolat pour d'autres. S'il n'a pas tout ça, il ne fait pas partie du mode qu'on veut. Mais ça, c'est la publicité qu'on voit à la télévision.
Est-ce que dans la vraie vie, on a tout ça? Tant mieux pour ceux qui le vivent. Mais est-ce que ça suffit pour être heureux? Posez-vous déjà la question. Est-ce que ça suffit pour être heureux? Moi, Valentine, tu as été un peu dure dans les mots, dans les propos que tu m'as dit sur lui, mais tu as été sans filtre, tu me l'as dit, il ne te plaît pas, physiquement. Alors, j'entends, il ne te plaît pas, tu as le droit, on est encore heureux, tu as le droit de dire il ne me plaît pas. Ce que j'ai apprécié, c'est que tu ne m'as pas dit qu'il était moche. Ce n'est pas des mots que j'aime entendre. Parce que on est moche, personne n'est moche dans la vie. Simplement, il ne te plaît pas. Il ne répond pas à tes attentes physiquement. Ok. Mais de l'autre côté, tu ne veux pas le perdre. De l'autre côté, tu ne sais pas où tu en es avec lui. De l'autre côté, tu as besoin de l'écouter tous les soirs. De l'autre côté, alors pourquoi tu ne mets pas des bases d'amitié? Lui veut plus. Ne joue pas avec lui. Quoi qu'il arrive, Valentine ne joue pas avec lui. Parce que là, tu es en train de lui faire mal, tu es en train de le... Sois honnête, sois clair, je vais être Camille avec toi. C'est soit ça, soit on se perd. Mais si tu souffres, c'est pas grave. Si tu souffres et qu'il ne veut pas rester sur les bases de l'amitié, il faut être honnête. Il faut toujours avoir de l'honnêteté avec celui qui est en face de toi parce que l'autre t'apporte son cœur. Maintenant, c'est toi. Est-ce que tu es honnête avec toi-même ou est-ce que tu te mens à toi-même? Parce que c'est vrai qu'au départ, tu l'as dit, tu es basé sur le physique. Le physique est important pour toi. Peut-être que ça te rassure. Peut-être que tu penses que ça va te donner beaucoup, que ça va t'apporter beaucoup. Sois prudente. Parce que des fois, l'amour n'est pas là où on le croit. L'amour n'est pas toujours... Des fois, on est à l'opposé de ce qu'on cherche. Des fois, on trouve l'opposé de ce qu'on cherche. Et on se dit, waouh. Tu sais, j'ai entendu aussi dans les histoires d'amour des personnes qui vivent des relations, et là je m'écarte un petit peu de la tienne, qui vont, soi-disant, on n'appelle pas ça des médicaments, mais des pansements. C'est pareil, des histoires pansements, on va vers quelqu'un parce que on a été largué, ou on a largué, ou on n'a pas eu la personne qu'on voulait, mais on va dans des relations pansements pour oublier. Et on n'oublie pas. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit que la relation pansement parfois nous mène bien plus loin, bien plus haut que la relation initiale qu'on a vécue avec quelqu'un d'autre. Alors attention, l'amour n'est pas toujours le prince charmant sur son cheval blanc. Hein? C'est pas le grand prince qui arrive, qui va vous faire un baiser, qui va vous réveiller, qui va vous faire vivre de belles choses. Le prince, parfois, il n'est pas là où on le croit, là où on le pense. Soyez vigilants ou vigilantes. Il est quelque part. La bonne personne, elle parlera toujours avec le cœur. La bonne personne fera attention à vous. Allez voir un petit peu la femme. On rigole des anciens films. Mais franchement, cette scène-là, c'est à la fin du film. Si vous ne voulez pas voir le film en entier. Mais quand il lui dit vraiment qu'il parle, c'est la femme du boulanger où elle s'en va très vite parce qu'elle rencontre un jeune homme et avec son cheval, un beau paysan, où elle a envie de partir, où elle a envie de tout quitter pour lui. Mais vraiment, c'est ce qu'elle fait hein. En une nuit, en une journée, elle le voit, elle le rencontre. Elle sent sa peau, elle touche sa peau et elle sait que c'est lui. Et lui, pareil, il la veut, il la prend. Ils partent, ils s'échappent. Et il y a le pauvre... Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus son nom. Oui. Je ne sais plus. Je l'appelle Pompon. Allez, Pompon. Parce qu'après, il va servir de Pompon, du chat, pour parler de lui. Donc, on va l'appeler le pauvre Pompon. Qui, lui, la cherche partout. Qui, lui, ne veut même pas imaginer qu'elle l'ait trompée, qu'elle est partie, qu'elle soit ailleurs. Il ne peut même pas imaginer ça tellement qu'il l'aime. Il la cherche comme un fou. Il ne peut plus travailler comme un fou. Ça, c'est l'amour. Et ce n'est pas forcément le plus bel homme du monde. Ce n'est pas forcément le plus beau, le plus si, mais c'est celui qui l'aime vraiment. Arrêtez-vous surtout à l'amour. Ne vous arrêtez pas forcément toujours à un physique. Je sais, c'est important. Je sais, ça met du... Voilà. Mais regardez aussi le cœur. Regardez la personnalité. Regardez ce que vous vivez avec l'autre. Si elle vous remplit quand vous êtes avec elle. Regardez tout. Je ne dis pas de ne pas regarder le physique aussi, hein, mais il ne doit pas être parmi les premiers critères de base. Il faut qu'il y ait un tout de chaque chose. Moi, j'appelle ça un cocktail.
une dose de chaque chose. C'est comme un truc, une dose de chaque chose. Vous voyez, la personnalité, pour moi, c'est maintenant, vous voyez, avant, je vous aurais dit le physique. Mais si un mec est beau, mais qu'il est vide, vous lui parlez et vous passez à côté, vous vous ennuyez déjà. Moi, la beauté, ça passe un temps. Hein. Moi, le gars, s'il est beau, c'est bien. Ah là, je dis waouh. Mais si à côté, la personnalité, c'est zéro que dalle et que vous ennuyez avec elle au bout de 5 minutes, à un moment donné, vous le savez vite. Hein. Vous parlez, vous communiquez avec elle, vous sentez qu'elle est middle, vous dites mais qu'est-ce que je vais foutre avec elle? Si vous sentez qu'en même temps, elle ne partage pas les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt, que vous avez l'impression que, vous voyez, elle voit B, enfin voilà, regardez tout. Est-ce qu'elle s'inquiète pour vous quand vous êtes fatigué? Est-ce que cette personne s'inquiète pour vous quand vous allez bien? Est-ce que cette personne est là pour vous relever dans la vie? Regardez tout. C'est ce que j'essaie de dire aussi bien pour vous. Hein. C'est très important que pour cette Valentine, c'est ce qu'elle dit. Elle vit des choses difficiles par rapport à... Voilà. Valentine, ne t'arrête pas sur le physique. Je sais que tu es très jeune. Bon, elle est majeure. Hein. Ça, c'est ce que je voulais savoir. Elle est majeure. Mais Valentine, ce monsieur-là, ce gars-là, je ne sais pas comment il s'appelle, je l'appelle Valentin, il te remplit. Il te manque quand il n'est pas là. Quand tu es pas bien, c'est vers lui qu'elle se tourne, même pas vers ses parents. Hein. Bon, c'est vers lui qu'elle se tourne. Regarde bien ce qu'il t'apporte déjà. Tu te tournes vers lui. Il te conseille bien. Il veut te voir. Alors, après, vous êtes au début de quelque chose. Autant ça ne matchera pas. Autant ça ne matchera pas, vous deux. Hein. Mais pourquoi pas lui laisser une chance? Et si tu ne le veux vraiment pas, reste ami. Sois clair, net et précis. Pas de jeu. Mais si par contre, il t'apporte de l'amour et que tu sens qu'au fond de toi, ok, tu es basé sur le physique et que là, tu t'aperçois que ton cœur tourne vers la personnalité, vers la complicité que vous avez tous les deux, parce que vous êtes très complices, vous rigolez beaucoup, vous vous sentez bien ensemble. Et peut-être le fait est qu'il te protège, qu'il fait attention à toi. Regarde tout. Parce que ce n'est pas que le physique qui est important chez un homme ou chez une femme, mais tout ce qui est à côté. Tout ce qui est à côté. Et j'entends beaucoup, et j'essaie de parler pour toi, Valentine, j'espère au moins t'apporter, mais beaucoup de Valentins et de Valentines ne pas trouver parce que vous êtes trop dans l'exigence. Regardez aussi, des fois le cœur c'est important. Alors après, il y en a qui s'accordent, qui se trouvent, c'est ok. Mais regardez les valeurs que vous y mettiez. Dans l'amitié que vous y mettez, faites attention aussi à l'amour, de ne pas vous planter, de ne pas vous leurrer, de ne pas vous perdre. Voilà. Et puis, peut-être que tu as une belle histoire d'amour à vivre ou une belle histoire d'amitié. Mais prends le temps, Valentine. Et puis, si vraiment tu ne sais plus où t'en es, prends du recul. Le conseil aussi, c'est peut-être aussi prendre du recul par rapport à cette histoire. Si tu es perdu, dis-lui, je suis perdu, je ne sais plus où j'en suis. On a démarré par une amitié, je ne sais plus où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Sois clair avec lui, hein, ne joue pas. Et prendre du recul, ça veut dire peut-être pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, de couper le lien, de couper ce que vous vivez ensemble. Et là, tu seras où t'en es. Parce que quand on a le manque de quelqu'un, le manque d'une personne, on est proche de l'amour. Moi, je sais, si un gars me manque, si je commence à avoir le cœur qui bat pour une personne et que je me dis non, il n'y a rien, mais que cette personne me manque, là, je sais, c'est le cœur qui parle. Mais tant que le cœur ne bat pas, tant que le truc, tu sauras, t'inquiète pas. Si c'est que de l'amitié, tu le sauras. Si c'est de l'amour, on le sait très vite. Parce que ça fait mal au niveau du cœur, de l'émotionnel. Et la personne vous manque, et vous l'attendez, vous la voyez partout. Et ce gars-là, t'inquiète pas, qu'il va t'envoyer des messages autres que ces mots et tout ça. Mais je pense que pour moi, j'ai la réponse. Il suffit que maintenant, c'est à toi d'avoir ta propre réponse. Parce que les mots que tu m'as envoyés à travers lui, tu as peur de le perdre. Identifie bien, amitié ou amour. Ou on commence d'abord par l'amitié, vous l'avez déjà entamé. Vous êtes dans l'ambiguïté tous les deux pour moi. Alors oui, il veut plus, mais il te laisse libre de choisir en plus. Il est génial pour moi, mais bon.
C'est à toi de voir, ma belle. Je ne te force pas. Hein. Attention, je ne te force pas. Mais voilà, si je pouvais t'aiguiller, je t'aiguillerais. Mais bon, vis ce que tu as à vivre. Après tout, vis ce que tu as à vivre. Vis ce que tu as à vivre. Prends soin de toi. Si tu choisis l'amitié, c'est génial, c'est parfait. Mais ne sors de cette ambiguïté. Ça te fera du bien pour toi parce que tu réfléchiras plus 1000 et 10 000 fois dans ta tête et te sentir mal. Et pour lui aussi, il faut qu'il ait des réponses. Où on va? Voilà. Et plus de rester dans le point d'interrogation. Ayez des solutions. Sur ce, je te dis au revoir. Et surtout, Valentin, Valentine, prenez soin de vous. Et vous aussi, positionnez-vous. Bisous.